Résolution d'équations à 4 étapes, c'est-à-dire avec simplification. S'il y a plus que 2 termes de chaque côté de l'équation, on doit réduire les expressions algébriques de chaque côté de l'équation, tout en respectant la priorité des opérations qu'on a vues au dernier chapitre. Et ensuite, on va résoudre comme on l'a vu dans les dernières vidéos. Donc, regardons ici toute cette première étape-là qui sera nouvelle. Donc, on va avoir notre équation ici. Le symbole d'égalité, c'est un petit peu comme si ça faisait un mur. Donc, quand on fait notre simplification, on fait indépendamment ce qu'on a à gauche et ensuite à droite. Donc, je regarde ici à gauche. Qu'est-ce que je peux simplifier dans cette parenthèse? Parce que la priorité des opérations, je vous le rappelle, c'est le P de masse. Donc, la première chose, c'est de simplifier entre parenthèses. Donc, 5x plus x, on voit que c'est devenu 6x sur la ligne en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Notre distributivité pour l'étape de division et multiplication, car on n'a pas d'exposant cette année en algèbre. Donc, le moins 2 vient multiplier le 6x et le moins 2 vient multiplier le 4. On a donc le résultat sur la ligne en dessous. 3x n'a pas été touché. Moins 2 fois 6x, moins 12x et moins 8. Dernière chose qu'il nous reste à faire, mettre les termes semblables ensemble. Donc, le 3x moins 12x, on voit que ça devient moins 9x sur la ligne suivante. Du côté droit, on a fait la même chose. On a commencé à regarder à l'intérieur de la parenthèse. On a regroupé 6x moins x qui est devenu le 5x qui est ici. Ensuite, on a fait la distributivité. Le moins 1 est venu multiplier chaque élément de la parenthèse. Sur la ligne suivante, on voit que les signes ont changé. Enfin, on a mis ensemble 2x moins 5x qui nous donne moins 3x et moins 4 moins 16 qui sont aussi des termes semblables qui nous donnent moins 20. Ce qui nous place à notre équation qu'on retrouve ici avec 2 termes de chaque côté. On se retrouve donc en terre inconnue et notre but, ça va être de commencer par enlever le terme en x du côté droit pour avoir des x seulement à gauche de l'équation. Donc, on y va. On a fait plus 3x de chaque côté afin d'éliminer les x du côté droit. Ce qui nous met sur la ligne suivante avec des x seulement du côté gauche. Moins 9x plus 3x nous donne moins 6x. Le moins 8 est retranscrit et du côté droit, il reste seulement moins 20. Ensuite, on élimine le moins 8 pour avoir toujours seulement les x à gauche. Donc, on fait ça comment? En ajoutant 8 unités de chaque côté. On se retrouve donc avec seulement le moins 6x à gauche et moins 20 plus 8, moins 12 unités à droite. Dernière étape, on a divisé par moins 6 de chaque côté pour trouver la valeur d'un seul x qui est de moins 12 divisé par moins 6, 2. Donc, évidemment, il y a plus d'étapes, mais en prenant une étape à la fois, on peut y arriver. Premier exemple. Donc, je commence par faire les simplifications de chaque côté de mon équation. Donc, du côté gauche, qu'est-ce que je peux faire? Je vais commencer par faire ma multiplication, puisque dans les parenthèses, il n'y a pas de termes semblables. Donc, j'y vais. 3x plus 2 fois x, 2x, plus 2 fois moins 4, moins 8. Je retranscris ensuite le moins 11. Et du côté droit, je n'ai pas de parenthèse, donc je vais tout simplement retranscrire tel quel l'expression algébrique. Ensuite, je vais mettre mes termes semblables ensemble. Je vous rappelle que si ça vous aide, vous pouvez encercler les termes semblables avec la même façon. Donc, 3x plus 2x. Et j'aurai aussi comme terme semblable de mon côté gauche, moins 8 et moins 11. On travaille vraiment séparément. On va faire le côté droit après. 3x plus 2x, 5x, moins 8, moins 11, moins 19. Et de mon côté droit, j'ai 5x qui va aller avec moins 4x. Et bien, le moins 3 unités sera seul, donc il n'y aura pas à être regroupé. 5x moins 4x, il me reste x. Et moins 3, je le retranscris. J'ai donc retrouvé une forme avec 2 termes de chaque côté. Et maintenant, mon but, c'est de retrouver mes x seulement à gauche. Comment est-ce qu'on fait ça? On va venir éliminer le x qui est à droite en faisant moins x. Donc, je fais moins x de chaque côté, moins x
à gauche. Et je fais aussi cette étape de moins x à droite. 5x moins x, il me reste 4x, moins 19 du côté gauche. Et du côté droit, il me reste seulement moins 3 unités, car les x se sont annulés. On vient maintenant éliminer le moins 19, toujours dans le but d'avoir x du côté gauche tout seul. Donc, on va faire ça en faisant le contraire de moins 19, plus 19. Et de l'autre côté, toujours la même opération, plus 19. Je les encercle pour les mettre en évidence. On voit qu'on a fait la même chose des deux bords. Il nous reste 4x du côté gauche. Et du côté droit, moins 3 plus 19 va nous donner 16. Dernière étape pour trouver la valeur de x. On divise par 4 de chaque côté. Parce qu'on a 4x, on divise par 4. Et on obtient donc que la valeur de x est 16 divisé par 4, 4. Exemple 2. Toujours dans la même logique, on commence par simplifier les expressions algébriques de chaque côté et ensuite on va résoudre. Donc tout d'abord ici, je m'occupe des parenthèses. Moins 1 va multiplier chaque partie dans ma parenthèse. Et de l'autre côté, à droite, j'aurai moins 3 qui va multiplier chaque partie de ma parenthèse. Donc, on y va. Moins 1 fois 3x, moins 3x. Moins 1 fois moins 7, plus 7. Moins 5, je le retranscris. Du côté droit maintenant, 5x, je le retranscris. Moins 3 fois 1x, moins 3x. Moins 3 fois moins 1, plus 3. Et je retranscris le plus x. Maintenant, je peux m'occuper des termes semblables de chaque côté de mon équation. Donc, du côté gauche, le moins 3x, il est seul. Et 7 unités avec moins 5 unités, je peux les regrouper. J'obtiens donc moins 3x et 7 moins 5, ça va me donner plus 2. Je fais aussi mes termes semblables du côté droit. 5x va aller avec moins 3x plus x. Et mon 3 unités, il sera tout seul. Donc, 5x moins 3x, 2x, plus 1. J'ai donc 3x. Et mes 3 unités, je les retranscris. Je suis rendue à l'étape où je veux éliminer les x du côté droit. Je vous rappelle que le but, c'est toujours de trouver la valeur de x. Donc, j'élimine ce 3x ici comment? En enlevant 3x des deux côtés de l'égalité. Donc, moins 3x plus 2, j'enlève 3x. Et du côté droit, 3x plus 3, j'enlève aussi 3x ici. Donc, du côté gauche, moins 3x regroupé va nous donner moins 6x plus 2. Et du côté droit, 3x moins 3x s'annule, il va nous rester les 3 unités. Selon le même principe, je vais éliminer cette fois-ci les 2 unités qui sont à gauche, toujours dans le but d'avoir x tout seul. Donc, comment on élimine ce plus 2? En faisant moins 2 de chaque côté de l'égalité. Moins 2 ici aussi. Donc, du côté gauche, moins 6x est rendu seul. Et j'ai donc 3 moins 2, une unité du côté droit. Il nous reste seulement à diviser par moins 6 de chaque côté afin de retrouver la valeur d'un seul x. Donc, 1 divisé par moins 6 du côté droit. On peut écrire notre solution comme étant la fraction moins 1 sixième. Donc, rappelez-vous que la réponse n'est pas toujours un nombre entier. Peut être un nombre décimal, une fraction, positif, négatif, une infinité de possibilités. Voilà!